Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un garçon, d'un jeune garçon qui s'appelait Conrad Reed. Un Américain, il habitait dans le sud des États-Unis, et à 12 ans, il y a très longtemps, un dimanche de 1799, il a séché l'église, ce qui n'est pas bien, il a séché l'église pour aller à la pêche. Et alors qu'il pêchait, il pêchait avec son arc, eh bien sa flèche est venue, elle est tombée à côté d'un gros caillou qu'il a ramassé parce qu'il le trouvait joli, et puis il l'a gardé, il l'a ramené chez lui, et puis pendant quelques années, ce joli et gros caillou, eh bien, il est simplement resté sur la terrasse de sa maison. C'était un caillou qui servait à tenir la porte ouverte, la porte de la terrasse. Mais quand même, ce caillou, il était joli, et son père, John, un petit peu intrigué quand même, s'est dit « Bon, je vais aller le montrer à un bijoutier, parce qu'on ne sait jamais. » Et puis, il l'a montré à un bijoutier en ville, et là, le bijoutier a tout de suite reconnu que c'était en fait une très grande partie, ce gros caillou, de l'or. 8 kilos d'or. Imaginez un peu. Alors le bijoutier, qui était un filou, un malin, il a dit « Écoute, je te donne ce que tu veux pour ce caillou. Je te l'achète. Ton prix sera le mien. » Alors John, le père de Conrad, a réfléchi quelques instants et s'est dit « Bon, je vais donner une somme assez élevée, une semaine de travail à peu près, allez, 3,50 $. Pour lui, c'était énorme. Une semaine de travail. Et donc il a vendu le caillou pour 3,50 $. En fait, ce gros caillou valait 1000 fois plus que cela. Il était estimé à 450 000 $. Alors je vous rassure, Conrad a continué d'aller à la pêche, il a peut-être même continué de sécher l'église, je ne sais pas. En tout cas, il a cherché de l'or dans la rivière, et puis il en a trouvé, il a même découvert une mine d'or qui existe encore aujourd'hui, et donc ce Conrad est devenu lui-même très riche. Mais quand même, pour beaucoup d'entre nous, une histoire comme celle-ci nous interpelle. On se dit déjà que John, le père de Conrad, John n'était pas très malin. Et on se dit aussi que le bijoutier, c'était un coquin, quand même. Un coquin pas très honnête. Mais voilà, c'est en fait lui qui a su ce qu'il avait devant les yeux. Il y a des gens qui savent reconnaître un trésor quand ils le voient. Et il y a des gens qui, au contraire, ne le voient pas. Qui ne savent pas la vraie valeur des choses. Alors et toi, ce matin, qui es-tu? Es-tu quelqu'un qui sait reconnaître la vraie valeur des choses, qui sait reconnaître quand il a un trésor devant les yeux? Ou es-tu, comme John, quelqu'un qui ne voit pas la richesse qui se trouve là, juste devant lui? Je voudrais lire avec vous deux paraboles très similaires, qui vont nous faire réfléchir sur ces questions et nous permettre, je l'espère, d'y répondre. Elles sont très similaires parce que toutes les deux, elles évoquent un personnage qui a su justement reconnaître un objet de grande valeur. Il a su reconnaître un trésor, ou une perle de grand prix. Alors, ces paraboles, elles se trouvent en Matthieu 13, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44. Et le texte va s'afficher à l'écran, je voudrais les lire avec vous maintenant. Matthieu 13, verset 44. « Voici à quoi le règne des cieux est semblable, un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. » Première parabole. Deuxième parabole qui suit. « Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable, un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. » Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier ensemble quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier pour sa richesse, pour sa beauté, sa bonté. Cette parole qui nous fait du bien, qui veut nous interpeller aussi, qui veut nous faire grandir. Cette parole, nous voulons l'accueillir ce matin et te demander vraiment de rendre nos cœurs disposés, disponibles pour la recevoir, pour qu'elle puisse être plantée en nous et germer et porter du bon fruit. Pour cela aussi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit.
C'est lui qui nous fait grandir. Seigneur, sois présent au milieu de nous maintenant, encourage-nous, exhorte-nous par cette parole. En ton nom nous prions. Amen. Alors, première parabole. Quel est ce trésor que découvre cet homme dans le champ? Eh bien, je dirais, c'est mon interprétation et ça me semble juste, je dirais que, pour résumer, ce trésor que trouve l'homme dans son champ, c'est le message de l'Évangile lui-même. Et sa découverte, c'est quelque chose qui va changer fondamentalement sa vie. Le texte ne nous dit pas comment l'homme a trouvé ce trésor, il nous dit juste qu'il l'a trouvé, il est tombé dessus. Et ce que je comprends, c'est que ce qui compte finalement, ce n'est pas tant le processus de découverte du trésor que la découverte elle-même. Cette découverte qui change la vie, cette découverte qui bouleverse même la vie, comme elle a bouleversé la vie de cet homme. Peut-être que cet homme avait entendu parler de ce trésor, peut-être que ses oreilles en avaient entendu parler, mais ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce qui est sûr, c'est que quand il le découvre, ce trésor, quand il l'a devant les yeux, quand il entend son message, alors tout change pour lui. Il ne peut pas rester comme avant. C'est devenu impossible pour lui. Il l'a trouvé, il a reconnu un trésor. Alors qu'est-ce qui change chez lui? Eh bien, ce qui change tout d'abord, c'est la joie, nous dit le texte. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, dit Jésus, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. La joie de la découverte. L'émerveillement devant le trésor. L'émerveillement face à l'Évangile. Face à la révélation du salut de Dieu qui lui est offert. Ça, c'est vraiment une dimension majeure de l'expérience du chrétien. Cette joie de la découverte de l'Évangile. Cette joie de la découverte de Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que la louange, l'adoration font partie intégrante de nos cultes. C'est pour ça que la louange et l'adoration sont si importantes dans la vie du chrétien d'ailleurs. Elles sont l'expression de cette joie, la joie merveilleuse, la joie du chrétien qui a trouvé la vie en Jésus-Christ. La joie du chrétien qui a découvert Dieu lui-même. Mais la parabole, bien évidemment, ne s'arrête pas à ça. Nous venons de le relire. Ce que montre la parabole, c'est que cette découverte vaut largement le coup de tout liquider pour ne garder que le trésor. L'homme vend tout ce qu'il possède, parce qu'il a trouvé dans ce champ quelque chose de bien plus précieux, de bien plus cher, de bien plus beau. Le trésor est même bien plus onéreux que le champ lui-même, n'est-ce pas? L'homme fait donc clairement une très bonne affaire, en vendant tout ce qu'il a, en liquidant toutes ses possessions pour ne garder que le champ qui a ce trésor extraordinaire en son sein. L'Évangile vaut largement le coup. Voilà le message de cette parabole. Il est plus précieux que tous mes biens. Oui, mais n'empêche que pour acquérir le champ qui contient ce trésor, il faut que des choses changent, évidemment. Il faut renoncer. Le choix de l'Évangile, de la vie avec Dieu, c'est le renoncement à la vie sans Dieu. Alors certes, Jésus nous fait bien comprendre que ce à quoi nous renonçons est largement moins intéressant que l'Évangile, que le trésor. Mais il y a cet abandon dans nos vies. Il y a ce choix qui nous est quelque part coûteux, ce choix qui est risqué d'une certaine façon. Le choix de lâcher ce qui nous est familier, le choix de lâcher ce qui nous est confortable pour ne garder que Jésus. Ça, c'est l'engagement de toute une vie pour les disciples, pour les chrétiens, l'engagement pour un bien plus grand, pour une joie plus grande, pour un trésor éternel. C'est ce que nous faisons quand nous décidons de suivre Jésus. Oui, nous abandonnons notre vie passée d'une certaine façon, nous choisissons d'abandonner le péché, d'abandonner certaines pensées, certaines idéologies, nous renonçons à vivre pour nous-mêmes et nous choisissons maintenant de vivre pour Dieu, de le suivre lui, de vivre avec Jésus et de suivre Jésus. Et si nous faisons ça, c'est parce que Jésus est plus précieux que nous, que tout et que nous. Parce que nous avons découvert en lui ce trésor extraordinaire. Nous le faisons donc joyeusement, nous le suivons sans contrainte, volontairement, même si évidemment c'est coûteux. Même si évidemment c'est parfois un combat intérieur aussi que de continuellement abandonner ce qui est moins précieux pour ne garder que Jésus.
Voilà donc à quoi ressemble le royaume des cieux, nous dit Jésus. Et si vous êtes ici ce matin, eh bien j'imagine, et c'est très certainement pour la plupart d'entre vous en tout cas, c'est parce que vous avez déjà fait cette découverte de l'Évangile, parce que vous avez déjà vu et eu votre vie changée grâce à lui, grâce à cette découverte du trésor qu'il est. Et bien sûr, quand on a un trésor, quand on vit avec, eh bien parfois on oublie qu'on l'a, n'est-ce pas? Parfois on oublie à quel point ce trésor est merveilleux. C'est le cas parfois dans nos couples, n'est-ce pas? Nous avons cette personne extraordinaire à nos côtés, puis on vit avec, alors on oublie à quel point elle est merveilleuse. Et avec l'Évangile, bien souvent, c'est pareil. On ne se rend même plus compte de ce que nous avons dans nos vies. J'ai des beaux-parents qui sont américains, et quand ils viennent en France, ils s'émerveillent de toute l'architecture extraordinaire qui se trouve autour d'eux. Moi, je vis au milieu d'une architecture extraordinaire. Compiègne, c'est pas extraordinaire, enfin c'est beau. Il y a des belles choses. Il y a des vieilles églises. Mais je me rends plus compte à quel point c'est beau. Et eux, quand ils débarquent, alors, oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est vieux, c'est extraordinaire. Alors que moi, je ne m'en rends plus compte. Eh bien, cette parabole, elle vient nous rappeler que ce que nous avons, c'est merveilleux en Jésus-Christ. Nous avons découvert l'évangile de la vie, nous avons la vie éternelle, la vie avec Dieu, à jamais, la joie de suivre Jésus, de le connaître, la joie du pardon, la joie du salut. N'oublions pas, frères et sœurs, combien ce trésor est merveilleux. C'est mon encouragement pour chacun de nous ce matin. Et puis peut-être qu'il y a toi, je ne sais pas qui tu es, mais peut-être qu'il y a toi ce matin qui n'a pas encore fait la découverte de cet évangile, de Jésus. Toi qui ne l'as pas reconnu peut-être à sa juste valeur, peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu es là ce matin pour ça, mais que tu n'as pas encore pris possession de ce champ. Peut-être que tu n'as pas saisi à quel point le trésor qui est dans le champ est tout simplement énorme. Et peut-être que tu ne sais pas trop ce que tout ça signifie pour toi. Ce qui pourrait changer dans ta vie si tu acceptais l'Évangile, si tu plaçais ta foi en Jésus. Peut-être que tu as peur des implications, parce que tu sais que de choisir Jésus, c'est abandonner d'autres choses. Et ça, c'est anxiogène, parfois. Alors sache que Jésus vaut largement le coup. Vraiment. Et nous sommes tous là pour l'attester. Sache que ce que tu délaisses pour suivre Jésus, tu le retrouveras au centuple avec lui. Tu ne le regretteras pas. Mais ne reste pas dans tes interrogations. Ne reste pas dans tes craintes. Viens, parle. Parle avec un frère, avec une sœur, parle avec le pasteur, pourquoi pas. Parle avec quelqu'un, ne garde pas tout ça pour toi. Pendant la semaine, viens, discute, prie, découvre. Découvre à nouveau qui est ce Jésus. Quel est cet évangile si merveilleux qui peut changer ta vie et te donner la joie abondante. Ce trésor, il est trop merveilleux pour l'enfouir tout simplement et faire comme s'il n'était pas là. Voici donc le message de la première parabole. Mais que fait-on maintenant de la deuxième que nous avons lue? Comme beaucoup de commentateurs et beaucoup de lecteurs, et j'imagine que c'est votre cas ce matin quand nous avons fait la lecture de ce texte, eh bien on pense simplement que la deuxième parabole, celle de la perle de grand prix, eh bien finalement elle a le même message que la première parabole, qu'il n'est donc pas trop nécessaire de s'y attarder. Finalement on a déjà tout dit. On pourrait lire rapidement et se dire « Ah bah oui, c'est pareil, c'est un type qui vend tout ce qu'il a pour garder un truc précieux qu'il aurait trouvé. » C'est bon, j'ai compris. Mais je crois qu'il vaut quand même la peine de s'y attarder un petit peu et de regarder d'un peu plus près ce qui s'y passe. Je ne pense pas que Jésus radotait. Je ne pense pas que Jésus se répétait comme ça pour le plaisir. C'est probablement, s'il répète une parabole, s'il dit une autre parabole, c'est probablement parce que cette autre parabole a quelque chose de nouveau à nous dire, n'est-ce pas? Et pour bien le saisir, bien, je vous invite à voir en fait, à faire un petit tableau comparatif de ces deux paraboles, de les comparer dans notre texte. Que trouvons-nous dans ces deux paraboles de différents? D'abord, il y a la recherche. Dans la première parabole, que voit-on? On voit que rien n'est dit sur une quelconque recherche. On voit qu'il y a un homme qui trouve un trésor. Point. Un homme trouve un trésor, et puis c'est tout, il le cache pour pouvoir acheter le champ. Mais dans la deuxième, eh bien, il y a un marchand qui, lui, est à la recherche. Il cherche des perles.
Il a cherché une perle de grand prix pendant très longtemps et il la trouve, finalement. Donc lui, il cherche, alors que dans la première parabole, il n'y avait pas de recherche. Ensuite, il y a le temps des verbes. Dans la première parabole, l'action de la vente se déroule au présent. L'homme vend tous ses biens pour acheter le champ. Ça rend la parabole assez dynamique. Mais dans la deuxième, l'action de vendre, elle est au passé pour le marchand. Il semble que l'action, là, soit accomplie déjà. Deuxième différence. Troisième différence, c'est l'opération elle-même. Notre premier homme fait une découverte qui va le rendre riche. Il fait une découverte extraordinaire qui fait qu'il va devenir riche au prix de tout ce qu'il possède, simplement. Il vend tout ce qu'il possède, mais il devient très riche grâce à cela. Il fait une affaire, quoi. Véritablement une très bonne affaire, une affaire incroyablement rentable, parce qu'il est loin d'avoir acheté le trésor à son juste prix. Le marchand, lui, eh bien, il achète la perle à son vrai prix. Il achète la perle au prix fort, au juste prix. Et du coup, la question se pose, est-ce que l'on parle bien de la même chose? Est-ce que le trésor et la perle, c'est pareil? Si le trésor de la première parabole, c'est l'Évangile, comme je le crois, l'Évangile qui est découvert, qui est acquis grâce à une opération plus que rentable, qu'en est-il de la perle? Si la perle était aussi l'Évangile, ça voudrait dire qu'on pourrait l'acheter, l'Évangile. Ça pourrait dire qu'on pourrait l'acheter, je veux dire, à son juste prix. Or, on sait bien que ce n'est pas possible. Non. En fait, si c'était le cas, si on pouvait acheter l'Évangile à son juste prix, nous serions dans une doctrine du salut par les œuvres, vous savez. Ça voudrait dire que nous pourrions, par nos efforts, notre recherche, nos propres moyens, accéder au salut, accéder au royaume des cieux. Et ça, c'est contraire à ce que nous disent les Écritures, totalement contraire à ce que nous déclare l'Évangile. Ce qui ressort en fait de la deuxième parabole, c'est que le marchand fait une opération vraiment incompréhensible, très étrange, une folie en achetant cette perle. Le terme pour marchand, d'ailleurs, en grec, c'est pas quelqu'un qui avait une petite échoppe quelque part et qui se sépare de son échoppe pour garder la perle. Non, en fait, le mot signifie un grossiste, un négociant. C'est quelqu'un qui avait probablement énormément de stock, des entrepôts, des moyens de transport, etc. Et donc, là, dans la deuxième parabole, il vend tout son stock, il vend tout son commerce pour acheter quelque chose de bien inutile. Une perle. Une perle de grand prix, certes, mais une perle. Une perle qu'il cherchait, qu'il a trouvée, néanmoins. Et pour l'acquérir, il a sacrifié tout ce qu'il possédait pour l'avoir. Ensuite, autre comparaison. Dans notre comparatif vient le résultat de l'opération lui-même. Contrairement au premier homme, eh bien, dans la deuxième parabole, il n'est pas question de joie pour le marchand. Le texte ne dit pas non plus qu'il est malheureux, bien sûr. Il était probablement heureux, mais le texte n'en parle pas. Et l'absence de mention de joie nous fait comprendre que son geste, en fait, c'est un geste réfléchi. C'est un geste incompréhensible, une folie, mais quelque chose de réfléchi de sa part. Alors tout ça nous demande peut-être de relire nos paraboles, en ayant toutes ces différences en tête, de les relire plus attentivement, à commencer par le début. Dans leurs introductions, il y a une différence majeure qui est posée au début. Une différence majeure qui apparaît entre les deux paraboles, mais bien souvent nous ne faisons pas attention. Nous les lisons rapidement et nous laissons passer cette différence majeure. Quelle est-elle? Eh bien d'abord, dans la première parabole, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Et dans la deuxième parabole, le royaume des cieux comparé à un marchand. C'est un marchand qui cherchait de belles perles. Ah, en fait, les titres de nos Bibles, des paragraphes dans nos Bibles, les titres de ma prédication même, tout ça c'est trompeur, n'est-ce pas? La deuxième parabole, ce n'est pas la parabole de la perle, la deuxième parabole, c'est la parabole du marchand. Du marchand. Alors que conclure de tout ça?
Eh bien, je ne pense pas du tout que nous ayons affaire à deux paraboles qui répètent le même message, du coup. Non, je pense que nous avons affaire à deux paraboles qui nous présentent la découverte du royaume, mais à partir de deux vues, deux points de vue complémentaires, deux perspectives complémentaires, comme les deux faces d'une même pièce, vous savez. Le point de vue de l'homme qui trouve un trésor dans son champ, un trésor extraordinaire, et de l'autre côté, le point de vue de Dieu, le point de vue de Dieu qui renonce à tout pour acheter l'homme. Et oui, le marchand de la seconde parabole, c'est Dieu. C'est Dieu qui a trouvé la perle. Et là, si on comprend cela, alors toutes les différences de ces deux paraboles trouvent leur explication. La recherche du marchand, elle souligne quoi? Elle souligne que Dieu avait un véritable plan pour une acquisition, cette acquisition qui n'arrivait rien de fortuit. C'était prévu, c'était prémédité, c'était recherché. De toute éternité, Dieu désirait former un peuple, son peuple, et l'acquérir. Puis le temps au passé pour la vente et l'achat montre qu'il s'agit de quelque chose d'acquis déjà, d'accompli déjà, une fois pour toutes. Ça, c'est la preuve que l'achat a déjà eu lieu. Christ est mort à la croix. Et par cette mort, il nous a rachetés. Il nous a délivrés de nos esclavages. Il nous a pardonné de notre péché. Il a payé le prix. Déjà, c'est fait. Et justement, le prix, le coût de l'opération dans la deuxième parabole trouve aussi son sens si on comprend que c'est Dieu qui fait cette opération un peu folle. Le message de cette parabole, c'est que Dieu, comme ce marchand qui semble faire une folie, eh bien Dieu s'est dépouillé de tout pour acquérir cette perle au prix juste, au prix fort. C'est bien ça que nous annonce l'Évangile, n'est-ce pas? Cet évangile que l'on peut résumer en un verset que tout le monde connaît par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Et le Christ a donné sa vie pour le salut de l'homme. Voilà le message de la deuxième parabole. Et ça, ce message, ce qu'a découvert l'homme dans son champ, le message de la deuxième parabole, voilà, c'est que ce qu'a découvert l'homme dans son champ, cette vérité-là, c'est que Dieu l'avait cherché. Ce qu'a découvert l'homme dans son champ, cette vérité-là, cet évangile-là, ce trésor-là, c'est l'évangile de l'amour de Dieu pour lui. C'est l'évangile du sacrifice de Jésus pour lui. L'évangile du coût inestimable, trop grand, dépensé par Dieu pour lui. Voilà pourquoi il a tout vendu, cet homme, pour acheter le champ. Parce que dans ce trésor, il a trouvé l'amour de Dieu pour lui. Mais la grande question pour nous, c'est quand même, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait une telle folie? Pourquoi est-ce que Dieu a tout dépensé, tout son commerce, comme ce marchand, pour ne garder que cette perle? Pourquoi a-t-il donné son propre Fils pour nous? Pourquoi Dieu a-t-il volontairement envoyé son Fils? Pourquoi son Fils a-t-il choisi volontairement la croix, le sacrifice, pour que nous puissions être achetés, acquis par Dieu? Eh bien, la seule réponse possible à ces questions, c'est aussi quelque part la plus folle, la plus incroyable et la plus difficile à admettre pour nous. La seule réponse possible, mon frère, ma sœur, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes une perle pour lui, une perle qu'il a cherchée de toute éternité. Aux yeux de Dieu, tu es une perle précieuse, une perle de grand prix, une perle que Dieu a ardemment recherchée. Oui, toi, même toi qui ne t'aimes pas trop, même toi tu es une perle pour lui. Même toi qui ne pense pas que tu es aimable, qui connais ton péché, qui connais tes rébellions, toi qui n'as rien à offrir, toi qui as toujours pensé et à qui on a toujours dit que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, toi qui vas d'échec en échec dans ta vie, toi aussi, aux yeux de Dieu,
tu es une perle de grand prix. Une perle qui a tant de valeur à ses yeux qu'il a donné son Fils unique. Alors oui, peu importe ton CV finalement, peu importe ce que te dit la société, peu importe tes accomplissements, peu importe tes compétences, peu importe ton statut social. Pour Dieu, tu es une perle inestimable. C'est ça le message de la deuxième parabole, et c'est ça le message de l'Évangile. Voici donc les deux messages de ces deux paraboles ce matin. Nous avons découvert dans l'Évangile quelque chose d'extraordinaire, un trésor inestimable. Et ce qui rend justement ce trésor inestimable, c'est la réalisation que Dieu lui-même a tout donné pour nous l'offrir. Le message de ces paraboles, c'est que nous avons découvert un trésor, l'Évangile, Christ lui-même. Nous l'avons découvert, mais nous réalisons que c'est Dieu qui nous avait cherchés. Alors en retour, puisque nous avons tout reçu de lui, puisque nous lui devons tout, puisqu'il nous a fait une grâce si extraordinaire, si énorme, de pouvoir garder ce trésor. En retour, nous lui donnons tout, nous aussi. Nous le suivons en nouveauté de vie, cette vie qu'il nous offre d'ailleurs, cette vie pleine de joie, cette vie abondante de son amour, cette vie qui en vaut largement le coup. Alors est-ce que nous le reconnaissons ça ce matin? Est-ce que nous sommes comme John, le père de Conrad, qui ne savait pas ce qu'il avait devant les yeux, qui n'avait pas reconnu ce trésor inestimable? Ou est-ce que nous sommes comme le bijoutier, qui lui a bien vu ce qu'il avait devant les yeux et qui a su le garder, justement? Sommes-nous conscients de la valeur inestimable du trésor qui se trouve là, de l'évangile qui nous est annoncé ce matin encore devant nous? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci de nous révéler ce matin encore que c'est toi qui nous as cherchés, recherchés, qui a été prêt à tout abandonner, à tout sacrifier pour nous garder, parce que nous sommes précieux à tes yeux. Seigneur, merci parce que cet évangile-là, cette annonce-là, c'est un véritable trésor qui change la vie. Un trésor qui nous met en joie, un trésor qui nous donne envie de tout abandonner à notre tour pour toi, pour te servir toi, pour ne te garder que toi, toi qui es notre tout. Seigneur, quelle grâce de découvrir à quel point tu nous aimes. Quelle grâce de découvrir que notre identité, ce n'est pas ce que l'on nous dit dans le monde, dans la société, ce n'est même pas ce que nous ressentons à l'intérieur. Notre identité, c'est toi qui nous l'offres. C'est toi qui nous l'annonces. Nous sommes une perle de grand prix pour toi. Une perle coûteuse. Tu nous aimes. Et tu veux pour nous la vie. Donne-nous ce matin encore de nous saisir de cette bonne nouvelle. Si nous l'entendons pour la première fois, que nous puissions nous laisser vraiment profondément interpeller. Si nous le connaissons, cet évangile, depuis des années et des années, que nous puissions ce matin encore nous repositionner face à lui et faire « Waouh, il est merveilleux cet évangile, il est si beau, il est si grand. Oui, je suis prêt à tout abandonner pour te suivre, Jésus. » Nous fais-nous grâce encore ce matin. Entendons-nous prier. Amen. Amen.